s'engage. Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marco Foucault. Bonsoir et bienvenue de nouveau sur les antennes de Lux FM et bienvenue à l'émission Allô chauffeur. Allô chauffeur est, comme vous le savez, cette émission qui parle de tout ce qui concerne le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Alors aujourd'hui dans Allô chauffeur, nous venons avec un terme assez croustillant, un terme assez particulier. Nous allons parler du piéton et de la route. Alors chers auditeurs, c'est comme vous le savez, Allô chauffeur, ce n'est pas seulement pour les chauffeurs mais c'est pour tous les usagers de la route. Et comme d'habitude, pour parler donc de ce thème, les piétons et la route, eh bien, je reçois encore dans ce studio Monsieur Alban Concours. Bonsoir, Monsieur Alban. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes moniteur d'auto-école et vous évoluez au sein de l'auto-école Royal Service. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup pour votre fidélité, en tout cas votre dévouement à l'émission Allô chauffeur et bienvenue dans le studio 50 de Lux FM. Merci. Alors, Monsieur Alban, le piéton et la route. En quoi est-ce que c'est important de parler de la route et du piéton? C'est important de parler du piéton et de la route parce que le piéton fait partie des utilisateurs de la route. Donc, la route n'est pas seulement réservée à la circulation des chauffeurs, mais les piétons également circulent sur la route. Voilà pourquoi les piétons doivent savoir le comportement peut-être adopté sur la route afin de ne pas peut-être circuler dans le désordre comme font certains chauffeurs. Les piétons doivent aussi veiller à respecter les règles de la circulation pour éviter de ne pas organiser le désordre, car les piétons arrivent aussi à occasionner les accidents de circulation. Il y a des piétons qui occasionnent des accidents entre chauffeurs parce que le chauffeur n'a pas voulu faucher le piéton en changeant la direction, est obligé d'aller prendre un autre véhicule ou aller détruire le véhicule d'autrui parce qu'on a voulu éviter le piéton qui s'est mal comporté en traversant soit la chaussée. Est-ce qu'un piéton a besoin de connaître le code de la route? Tout à fait. Michel, quand on dit code de la route, je ne veux peut-être pas aller dans les termes aussi académiques, mais quand on dit code de la route, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des règles, des lois et des principes qui doivent être respectés sur la route. Mais Monsieur Alban, c'est quand même fort. Donc vous allez demander à un piéton, à quelqu'un qui peut-être de toute sa vie ne pourra jamais conduire un véhicule, d'aller donc à l'auto-école pour apprendre le code de la route, c'est ça? Non, logiquement parlant, le piéton est censé connaître les règles de la circulation parce que il y a des documents et même sur l'internet, sur Google, avec l'internet, actuellement la majorité des gens ils sont équipés des téléphones Android. Donc je vois mal celui qui a la volonté, qui aime sa vie, il peut facilement se former en autodidacte. Je ne dirais pas qu'il aille à l'auto-école, mais avec l'internet, on peut facilement connaître quelques règles et puis peut-être accorder aussi l'attention à suivre certaines émissions, telles que comme Allô chauffeur. Allô chauffeur, déjà pour la journée d'aujourd'hui, je pense bien que les piétons qui sont à l'écoute pourront quand même avoir un plus qui peut leur aider de savoir mieux se comporter sur la route, contrairement au comportement qu'ils ont peut-être eu adopté les jours qui venaient de passer. Très bien. Justement, il y a aussi certaines conférences, certains séminaires qui sont organisés ici et là. Tout à fait. Il y a des gens qui organisent des séminaires de sensibilisation, mais sauf que peut-être les gens n'accordent pas trop l'attention à cela. C'est aussi un problème de culture. Je demanderais que le piéton doit avoir la culture de s'instruire. On peut s'instruire par les médias, on peut s'instruire par les séminaires de sensibilisation, on peut s'instruire aussi sur l'internet par exemple. Et c'est très rare, hein, ces séminaires, parfois les pauvres n'entendent même pas parler de ça. Non, mais c'est des séminaires qui sont organisés parfois dans la vie. Le problème, c'est que il y a des gens qui ne sont pas souvent à l'écoute. Il y a des communiqués qui passent d'un séminaire de sensibilisation qui est organisé ça et là. Moi, par exemple, j'en ai déjà organisé. J'ai déjà organisé peut-être 2 séminaires là où j'ai vraiment édifié les utilisateurs de la route selon leur catégorie, bien sûr. Piétons, chauffeurs, machin, tout, pour savoir comment ils doivent se comporter sur la route tout en respectant les règles, parce que quand on ne connaît pas la règle, on ne peut pas la respecter. Donc voilà pourquoi, revenons sur les piétons, je dirais que le piéton a le droit de connaître les règles appropriées qu'il doit respecter sur la route pour mettre sa vie en sécurité.
Le piéton ne doit pas peut-être croire ou penser parce qu'il est piéton et que la responsabilité de sa vie sur la route est entre les mains du chauffeur. Non, le chauffeur, lui, il a la responsabilité de sa vie tout d'abord. Et toi également, piéton, tu es à la responsabilité de ta vie. Parce que si un piéton se fait fausser et percuter par un chauffeur de bus, par exemple, qui ont souvent l'habitude de rouler à une vitesse élevée au-delà de 50 km/h. Vous savez déjà, monsieur le journaliste, quand vous êtes percuté par un véhicule roulant à 80 à l'heure, vous avez 10% de chances de survivre. Ah oui. Vous avez 90% de chances de mourir. Est-ce que vous imaginez? Tout à fait. Et mais nous constatons généralement il y a des chauffeurs qui arrivent à rouler à 80 et même au-delà, surtout quand il s'agit des enterrements par exemple. Nous constatons donc à ce moment-là. Donc vous imaginez que la vie du piéton aussi se trouve entre ses mains. Le piéton ne doit pas compter sur les efforts du chauffeur. Un piéton doit savoir comment il doit se comporter sur la route. Ah oui. Et rien que par sa position tout d'abord. Quand un piéton marche sur la route, il doit connaître quelle est la position normale. Très bien. On va directement aller donc dans les cas vraiment pratiques, exactement. Donc quand on Moi, je parlerai de la PNP, position normale du piéton. D'accord. PNP, position normale du piéton. Quelle est la position normale d'un piéton sur la route? Allez-y. Quand le piéton se retrouve sur une route, il est censé à marcher dans le sens contraire de la circulation des véhicules. Donc il doit voir les véhicules qui viennent devant lui. Tout à fait. Un piéton qui marche dans le sens de la circulation des véhicules, il met sa vie en danger. Ah oui. Sa vie est exposée. Le véhicule est tout d'abord mécanique. Exactement. Et donc, il y a des éléments mécaniquement qui peuvent lâcher et changer la direction de ce dit véhicule et te prendre par le derrière sans pourtant que tu sois averti parce que l'homme n'a pas les rétroviseurs. Ah oui. Quand nous marchons, nous n'avons pas de rétroviseurs pour voir ce qui nous suit derrière. Différent d'un chauffeur parce que lui, il est dans un moyen, là où il a des rétroviseurs, au moins il a ce qu'on appelle la visibilité de tout le danger qui lui suit par le derrière. Mais le piéton, non. Et quand un piéton s'engage à marcher sur la route, dans le sens de la circulation des véhicules, il met sa vie en danger. La PNP dit quoi? Le piéton doit marcher dans le sens contraire. Ça veut dire que le sens opposé de la circulation des véhicules. Très bien. Je m'explique pour Roy, pour celui qui va à Sympathique. Si nous sommes à Roy, eh ben, si vous êtes à pied, vous êtes censé à vous positionner du côté gauche, c'est-à-dire du côté de Luxe Média. Exactement. Quand je quitte Tchétché, si je vais aller à Sympathique, je suis à pied, je dois me positionner du côté de Luxe Média, donc à gauche. Et là, je croise les véhicules en provenance de Sympathique qui descendent à Tchétché. À ce moment-là, quand il y a une situation, eh ben, les yeux regardent pour voir, eh ben, je peux facilement me défendre. Mais si je me positionne du côté droit, ça veut dire que les véhicules quittent Tchétché pour Sympathique et moi je me positionne de ce côté-là. À ce moment-là, je marche dans le sens de la circulation des véhicules. Et si quelque chose peut se passer derrière moi, je ne serai pas au courant, mais je serai tout simplement surpris d'être fauché. La direction d'un véhicule peut lâcher. Tout à fait. Indépendamment de la volonté du chauffeur. On va peut-être pour certaines personnes parler de la sorcellerie. Non, c'est des choses qui arrivent. La voiture est mécanique. Tout à fait. Le risque zéro n'existe pas. Et voilà. Donc, la direction d'un véhicule peut lâcher à l'endroit là où vous êtes en train de marcher. Le bus qui a quitté depuis Fond de Tchétché, mais quand il arrive proche de vous, la direction lâche. Ah oui. Et le véhicule devient incontrôlable. À ce moment-là, le chauffeur ne peut rien faire. Et vous serez surpris d'être pris par le derrière. Ça peut aussi vous entraîner à la mort. Et oui, tout à fait, ça se voit. Et ça, il y a des piétons peut-être qui ne le savent pas. Mais qui ont intérêt, ceux qui sont en train d'écouter cette émission aujourd'hui, qu'ils savent que quelle que soit la préférence que nous avons, même si vous allez prendre la ruelle qui est du côté droit, mais tandis que vous marchez sur la route, positionnez-vous du côté opposé de la circulation. Et marchez droit jusqu'à l'endroit où vous allez traverser pour emprunter. Quand vous allez arriver à l'endroit là où vous allez traverser pour se rendre de l'autre côté, donc du côté droit, à ce moment-là, regardez attentivement le mouvement des véhicules venant éventuellement de
la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Ne comptez pas sur les efforts des chauffeurs. Comptez sur vos propres efforts parce que vous également, vous avez vos yeux. Le piéton a ses yeux pour regarder et voir. Et le piéton est censé analyser le risque qui se présente devant lui avant de s'engager à traverser la chaussée. C'est pareil comme pour un chauffeur. Quand on est au volant, il faudrait qu'on sache à quel moment on peut freiner, à quel moment on peut changer de trajectoire. Et tout se passe dans la tête de la personne. Même quand vous êtes sur la route, vous êtes dans la distraction. Vous marchez sur la route avec les écouteurs. Tout à fait. Déjà, ceci est strictement interdit selon les règles de la sécurité routière. Vous êtes sur la route, vous marchez avec les écouteurs. Ça veut dire que même s'il y a un véhicule qui vous klaxonne, vous n'aurez pas peut-être faire attention pour entendre le klaxon qui pourra peut-être attirer votre attention. Donc vous imaginez que l'utilisation des écouteurs, des baladeurs sur la voie publique, c'est strictement interdit. Le piéton doit le savoir. Quand vous avez vos écouteurs, restez sur place ou à la maison ou au bureau, mais pas marcher avec les écouteurs. Vous exposez vos vies au danger. Il y a un monsieur, en passant, c'est un exemple, qui a perdu sa vie vers Ali Congo. Vous voyez Ali Congo sur Borbo. Il marchait carrément sous les rails avec les écouteurs, musique à fond. Mais il y avait le train qui arrivait. Pendant que le train était en train d'attirer son attention pour klaxonner, vous savez que le train est toujours prioritaire sur tous les autres usagers. Mais le monsieur, il a été pris par le derrière. Il a trouvé la mort sur place. Ça, c'était évident. À cause des écouteurs, parce qu'il n'entendait pas le bruit du train. Ça veut dire qu'il a mis le volume vraiment à fond. Justement, monsieur Alban, puisque on parle de cette histoire d'écouteurs et des kits Bluetooth, il y a un comportement que les gens adoptent quand ils mettent les écouteurs. Il y en a qui se disent, je marche certainement sur la voie publique, donc pour avoir au moins une oreille attentive à tout ce qui se passe autour de moi, ils mettent soit une seule oreillette pour laisser libre l'auto-oreillette, ou alors ils baissent le volume. Est-ce que ça, au moins, ça peut passer? Baisser le volume, peut-être. En tout et pour tout, ce que je dirais, le piéton est censé être attentif à tout ce qui se passe sur la route. Il est censé être attentif. Il doit surveiller les mouvements de tous les utilisateurs de la route. D'abord, en passant, je dirais qu'il n'est pas permis à un piéton d'utiliser le téléphone portable tout en marchant sur la route. C'est-à-dire qu'être en pleine communication. Tout ça, ce sont des choses qui se font autour de nous. On se dit que c'est tout à fait normal. Quand vous recevez un appel, restez fixe à un endroit là où vous êtes en sécurité. Répondez à votre appel. Après la communication, vous pouvez continuer la marche. Parce que la communication qui est interdite au volant chez le chauffeur, elle est aussi interdite pour le piéton. Le piéton ne le sait pas. Pourquoi? Parce que le téléphone, c'est un instrument qui peut vous apporter la distraction. Tout le temps qu'on se retrouve sur la route, qu'on soit à pied, à moto, à vélo ou dans un véhicule, on doit éviter la distraction. Il y a des piétons qui ont perdu leur vie à cause de la distraction. On ne reçoit pas un appel tout en marchant. Ou alors écrire un SMS, les vous textos. êtes en train de marcher et vous êtes en communication, soit sur WhatsApp ou bien par messagerie. Fixez-vous à un endroit, finissez votre communication, question de mettre votre vie à l'abri du danger. Utiliser le téléphone tout en marchant sur la route, c'est interdit. Très bien. Utiliser les écouteurs tout en marchant sur la route, c'est aussi interdit parce que vous ne mettez pas votre vie en sécurité. Marcher dans le sens de la circulation des véhicules, c'est aussi interdit. Traverser la chaussée au niveau des intersections. Voilà encore, monsieur le journaliste. Exactement. Comme ça fait, beaucoup de piétons s'engagent souvent avec plein de risques de traverser la chaussée au niveau des intersections. Vous savez que les intersections sont les endroits les plus dangereux. Ah oui. Et donc, un piéton ne devait pas oser traverser la chaussée au niveau d'une intersection. Vous voyez au rond-point Lumumba, comment est-ce que les gens prennent le risque. Au rond-point Lumumba, il y a beaucoup de piétons, beaucoup des élèves qui prennent le risque de traverser ce carrefour carrément. Oui, ils traversent carrément au milieu imaginez du rond-point. Mais c'est un rond-point qui est équipé de plusieurs branches. On doit traverser une intersection en s'éloignant au moins à 50 mètres. Question de mettre sa vie en sécurité. Mais quand vous traversez une intersection proche du rond-point, sachant que les ronds-points cassent les têtes des chauffeurs. Quand les chauffeurs se retrouvent au niveau des carrefours, ça veut dire qu'au niveau des intersections, les têtes souvent chauffent. Parce que là, déjà, il y a un problème sur l'ordre de priorité de passage. À ce moment-là,
le piéton aussi s'infiltre là-dedans pour traverser la chaussée. C'est juste pour compliquer les choses. Si c'est un chauffeur qui n'a pas assez de la maîtrise, à ce moment-là, facilement, il peut vous faucher. S'il veut sauvegarder le matériel, il peut facilement vous casser les pieds. Mais le piéton à Pointe-Noire a toujours tendance à penser qu'il est prioritaire sur la route. Tout à fait. Le piéton pense qu'il est prioritaire. À croire que c'est plutôt au conducteur, au chauffeur de faire attention et pas au piéton. Mais le chauffeur peut être au volant, il peut être emporté aussi par une situation qui l'emmène dans une autre dimension et qui arrive à regarder sans pourtant vous voir. Tout à fait. En toute chose, monsieur le journaliste, la sécurité sur la voie publique, c'est une question individuelle. Ça veut dire que chaque utilisateur de la route doit savoir mettre sa vie en sécurité tout le temps qu'il utilise la route. Les élèves, par exemple, beaucoup plus les lycéens et même les collégiens, nous avons constaté vraiment un désordre que je ne peux même pas expliquer. C'est triste de voir les lycéens qui sont déjà suffisamment avancés. On se dit quand quelqu'un est au lycée, on se dit quand même le niveau intellectuel est un peu... Vous voyez des élèves de première, de la terminale en groupe qui arrivent à s'aimer le désordre, traverser comme ils veulent, lever le bras comme s'ils étaient des policiers. Quand un piéton lève le bras du piéton levé n'est pas synonyme au stop. Parce que quand vous levez le bras, vous ne connaissez pas les intentions et l'état d'âme du chauffeur qui est au volant, qui est en face de vous. Ah donc, normalement, un chauffeur n'est pas obligé de s'arrêter si un piéton lève son bras. Mais s'il ne fait pas attention, c'est ça aussi le problème. Il faudrait qu'il fasse attention. Est-ce que vous êtes dans l'esprit du chauffeur? On peut bien regarder, monsieur le journaliste, sans voir. Est-ce que vous connaissez les problèmes que le chauffeur a dans sa tête? C'est là où je dis que la sécurité sur la voie publique, c'est une question individuelle. Ah oui. Le piéton est censé prendre la responsabilité de sa propre vie quand il se retrouve sur la route. Ne pas traverser la chaussée n'importe où ou n'importe comment. Avant de traverser la chaussée, un piéton doit être rassuré qu'il ne prend pas le risque. Le piéton ne doit pas compter sur la vue du chauffeur. Il arrive des moments où, quand on se retrouve dans un embouteillage, par exemple, là, les véhicules sont mobilisés. Là, on a quand même la possibilité de traverser, non? Oui, mais le faire avec beaucoup de prudence, de réserve. Il y a des gens qui arrivent à sillonner entre les véhicules comme des serpents. C'est aussi dangereux parce que il y a des chauffeurs, quand il y a l'embouteillage, dès qu'il y a un petit mouvement, automatiquement, lui, il avance. Donc, vous pouvez facilement perdre vos jambes. Je dirais que le piéton doit excessivement faire attention sur la route. Pour les piétons qui m'écoutent ce soir, je leur demanderai d'apprendre les règles de la circulation. Ils ont besoin de cette connaissance, même au niveau d'un passage piéton, là où le piéton a la priorité. La priorité n'étant pas un droit absolu, même sur un passage piéton, le piéton ne peut pas s'engager à traverser la chaussée sans pourtant être regardant. Comme on le disait dernièrement, priorité n'est pas sécurité. Voilà. Alors, Monsieur Albon, nous parlions tout à l'heure de la position, vous avez appelé ça PNP, la position normale du piéton. Voilà. Mais de quel côté est-ce qu'on est censé se mettre? Si vous avez la voie, elle est subdivisée peut-être en plusieurs parties. Il y a la chaussée qui est réservée aux véhicules et il y a aussi le trottoir qui est réservé aux piétons. Mais on a des cas où le trottoir, il y a des moments où le trottoir, il est peut-être pas praticable. Parfois, c'est des mares d'eau, parfois c'est des nids des poules, ainsi de suite. Comment on a se comporter le piéton à ce moment-là? Quand le trottoir est occupé, déjà le trottoir c'est la partie qui est réservée à la circulation des piétons. Mais si le trottoir pose des problèmes, le piéton doit seulement être prudent, même s'il peut marcher sur le bord droit de la chaussée. Ce que je venais de dire, c'est de se positionner du côté opposé. Vous allez constater qu'il y a des endroits là où le trottoir a été envahi par les commerçants. Vous imaginez, le piéton est censé circuler carrément à même la chaussée, mais en le faisant, il faut qu'il se positionne du côté opposé, c'est-à-dire que faire ce qu'on appelle marcher dans le sens inverse de la circulation des véhicules. Voir les véhicules qui arrivent devant soi. Voilà, et le piéton doit connaître ce qu'on appelle les caractéristiques de la route. Parce que ce que vous venez de dire, il y a de ces cas, je prends par exemple le quartier Mouyonzi, là on a mis les dalettes. La majorité de ces routes-là sont équipées de trottoirs, mais vous allez constater que les piétons ont souvent tendance à marcher carrément sur les dalettes. La partie qui est réservée pour la circulation des véhicules, mais il y a le trottoir qui a été réservé pour les piétons, mais le piéton préfère marcher carrément sur les dalettes et laisser le trottoir qui est libre. Vous imaginez, c'est un comportement qu'on doit
bannir. Ça, c'est des comportements déviants. Quand le trottoir est libre, le piéton doit marcher sur le trottoir. Et quand il s'agit de l'accotement également, les piétons doivent marcher même quand c'est sous l'accotement, on doit toujours marcher du côté opposé de la circulation. C'est nettement mieux pour mettre sa vie en sécurité. Voilà ce que le piéton est censé connaître pour qu'il puisse plus peut-être s'engager à utiliser la route avec ignorance. Je dis que l'ignorance doit être combattue. Il faut combattre l'ignorance. Quand on est ignorant, ça veut tout simplement dire qu'on peut toutefois être surpris des malheurs qui peuvent s'abattre dans sa vie. Et tout cela causé parce qu'on ne connaissait pas. Donc la vie, il faut toujours connaître. Quand on ne connaît pas, on sous-entend qu'on est ignorant. Et à ce moment-là, les occasions sont données à tout le monde. Avec cette émission, je pense bien que beaucoup peuvent apprendre des choses qu'ils ignoraient hier. Au lieu d'attendre seulement des formations ou des séminaires qui seront organisés ça et là, il suffit d'être fidèle et puis accro à cette émission. Je pense bien que les gens peuvent se faire former aussi. Exactement, oui. C'est vous qui le dites. Alors, M. Albon, un tout dernier point. Quand on a un moyen de transport, de quel côté on est censé se mettre? Parce qu'on voit qu'il y a des gens, parfois, il est en train de marcher et à n'importe quel moment, il peut arrêter le bus. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'il y a un endroit spécifique où on est censé se mettre pour attendre un moyen de transport? Là, monsieur le journaliste, je veux peut-être pas condamner le piéton parce que dans la ville Océane, nous n'avons pas peut-être des endroits appropriés qui sont marqués. Là où le piéton peut reconnaître ici, c'est un endroit là où je peux attendre le bus. À Brazzaville, peut-être au centre-ville, oui, mais à Pointe-Noire, nous avons ce problème-là. Donc, il veut dire que ce n'est que le piéton qui doit savoir à quel endroit il peut attendre un bus tout en se mettant en sécurité en fait. Le grand problème, c'est de se mettre en sécurité quand on se retrouve sur la route. Parce que les endroits là où les bus s'arrêtent, ça devait être des endroits bien signifiés, ok, bien marqués avec les panneaux et si possibilité des engages aussi. À ce moment-là, les piétons devraient être dans ces endroits pour attendre les bus. Mais à Pointe-Noire, il y a ce problème qui veut dire que le piéton doit seulement s'arranger quand il sait que ici il y a un arrêt. C'est au piéton de savoir se positionner à l'endroit là où il peut pas aussi peut-être organiser ce désordre qui arrive à occasionner des accidents ou faire commettre des fautes aussi aux chauffeurs de bus. Parce que quand on sait que ici c'est pas un endroit approprié au bus pour marquer un arrêt, eh bien on peut avancer et aller attendre le bus à l'endroit approprié, même si ces endroits ne sont pas totalement ou parfaitement signifiés. Mais quand nous sommes dans une ville pendant longtemps, on sait qu'ici au moins le bus s'arrête. Va t'arrêter, va attendre là où le bus va s'arrêter pour que tu puisses prendre ton bus. Mais prendre ou arrêter un bus n'importe où, n'importe comment, c'est aussi un comportement que nous devons éviter en tant que piétons. Alors au chauffeur aussi justement de savoir à quel endroit est-ce qu'il peut prendre le client tout en restant en sécurité de son côté aussi. Tout ça là, ça pose des sérieux problèmes. Ça veut simplement dire que la responsabilité est partagée. Parce que le chauffeur de bus aussi est censé à éduquer les piétons. Quand un piéton arrête un bus à un endroit là où le chauffeur n'est pas censé s'arrêter, en temps normal, le chauffeur devait continuer sa route, ça va éduquer le piéton. Mais sauf que beaucoup de chauffeurs, quand c'est le cas, automatiquement, ils voient ses avantages, ses intérêts. Exactement. Là où il ne devait pas s'arrêter, il s'arrête. Donc, il veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une responsabilité que les piétons et les chauffeurs doivent partager sur ce point. C'est presque la fin de cette émission, Monsieur Albon, mais avant de nous séparer, une petite conclusion, on va dire un petit résumé à l'endroit des auditeurs qui vous écoutent. Bon, je vais juste peut-être attirer l'attention des auditeurs qui nous écoutent, d'être vraiment accro à Lux FM, de beaucoup suivre cette émission Allo Chauffeur, qui ne s'adresse pas peut-être aux chauffeurs des véhicules, mais aussi aux autres utilisateurs de la route. Une occasion gratuite leur est donnée pour apprendre certaines règles et connaître certains comportements qu'ils doivent adopter sur la route pour ne pas exposer leur vie au danger que nous courons sur la voie publique. Donc je demanderais vraiment que les auditeurs qui nous écoutent, qu'ils soient vraiment fidèles à cette émission. Ce n'est pas peut-être la publicité que je suis en train de faire, mais c'est parce que la vie demande ce qu'on appelle la connaissance. Tout à fait. Il faut jamais vivre dans l'ignorance. Dans tous les domaines de la vie, l'ignorance représente un grand danger.
Et donc, nous devons combattre l'ignorance en cherchant ce qu'on appelle les informations, en écoutant les bonnes choses et pour essayer de renforcer nos capacités et renforcer notre connaissance pour la faciliter afin d'avoir des pratiques modernes et des pratiques très sûres sur la route parce que nous parlons de la route. Il faut savoir comment se comporter. Donc, nous voulons que les piétons et les chauffeurs qui nous écoutent puissent renforcer leurs connaissances pour avoir une pratique très sûre sur la route afin de réduire le taux d'accident, de circulation et réduire aussi le taux de mort. Il y a beaucoup de gens qui meurent par accident. J'espère que vous êtes au courant qu'il y a eu sur la route nationale un accident qui vient encore de se produire. Tout à fait. C'est devenu de plus en plus fréquent. On a l'impression que c'est tous les mois que ça se passe. C'est des choses que nous pouvons éviter. Il suffit de combattre tout simplement les comportements déviants. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Et la connaissance, on peut toujours l'avoir même au travers des médias. Ah oui. La connaissance, on peut l'avoir au travers des médias. Voilà pourquoi d'ailleurs Luxifem est ici pour vous. En tout cas, ça ne vient pas de moi, ça vient de monsieur Alban Kunku. C'était donc dans l'émission Le Chauffeur où nous parlions du piéton et de la route. Chers auditeurs, l'émission s'arrête ici. Je rappelle encore que nous recevions monsieur Alban Kunku qui est moniteur d'auto-école évoluant au sein de l'auto-école Royal Service. Et c'est ici que s'achève cette émission qui a été réalisée par Prince Iliambaya. J'ai connu la participation technique de Ken Kibwanga. Et moi, c'est Marc Foucault. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité au programme de Luxifem. Et nous disons encore une fois de plus merci à monsieur Alban Kunku. Merci monsieur. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de À le chauffeur. D'ici là, bonne suite de programme sur la 92.5 Luxifem. Bonsoir. À le chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. À le chauffeur. Marc Foucault.